Vous êtes investisseur et vous envisagez de vous lancer dans le self-stockage. Une grande partie de votre succès sera aussi due à la qualité de vos contrats de location. Oui, les contrats de location ne sont pas de simples formalités administratives, bien au contraire, ils sont censés vous protéger et maximiser votre rentabilité. Alors dans cette vidéo, je vous propose de décrypter ensemble les éléments constitutifs d'un contrat de location de box de self-stockage. Mais avant de commencer, si vous souhaitez vous lancer dans la création de votre premier centre de self-stockage, je vous propose de télécharger mon Starter Kit. Il est gratuit et vous donnera les premiers éléments pour vous lancer dans le marché du self-stockage. Sans plus attendre, je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. Comme je le disais tout à l'heure, un bon contrat de location de box de self-stockage doit contenir des éléments essentiels pour protéger votre centre et éviter tout malentendu. Tout d'abord, l'identité du prestataire, c'est-à-dire vous ou encore votre centre, mais également l'identité du client. Quand je parle d'identité du prestataire, il faudra bien entendu votre nom commercial ainsi que votre adresse, un numéro de téléphone et une adresse mail pour pouvoir vous joindre. Pour votre client, c'est à peu près pareil. Il faudra son nom, son prénom, une adresse email, un numéro de téléphone et une adresse postale que vous pourrez éventuellement utiliser en cas de relance par courrier si vous devez envoyer par exemple recommandé. Autre élément, bien entendu, c'est le tarif mensuel de votre box. Ce tarif devra être marqué en hors taxe, mais également rajouter la TVA si votre centre facture la TVA. Pour ce qui est du tarif, il faut éviter à tout prix tout frais caché. Le tarif doit être transparent pour votre client. Le contrat devra également mettre en avant la durée du bail et sa date de prise d'effet. Combien de temps le client doit louer et à partir de quand. Le contrat stipulera également les caractéristiques du box, à savoir sa taille, son volume et bien entendu le numéro du box désigné pour votre client. Si un dépôt de garantie a été versé, le contrat devra également remonter ce dépôt de garantie. Petit conseil, pour réaliser un bon contrat, il faut, comme je le disais, être transparent. Zéro frais cachés, pas de surprise à la fin du contrat pour votre client. Je vous propose maintenant de parler des obligations des deux parties, à savoir le centre de self-stockage et le client. En tant qu'investisseur, le contrat doit être clair vis-à-vis des règles que devra respecter votre client. Voici quelques exemples. Pour le client, ils ne peuvent utiliser le box que pour stocker des affaires. Bien entendu, strictement interdit de dormir dans son box, de travailler dans son box. Le box est exclusivement dédié à du stockage. Concernant également les matières stockées ou les matériaux stockés dans votre box, bien entendu, pas d'armes, pas de gaz, pas d'animaux vivants, etc. Et le client doit être propriétaire de tous les biens stockés dans son box. Sinon, cela risque d'entraîner des litiges. Ces règles sont bien entendu cruciales pour protéger votre activité et minimiser les risques légaux. Parlons maintenant des droits du client et leur impact sur votre business. Un bon contrat, c'est un contrat qui garantit des droits clairs pour vos locataires. Pourquoi? Parce qu'un client qui est satisfait est un client qui reste longtemps. À partir du moment où le contrat est bien établi, les informations transmises correctement, les bases sont solides et votre client connaît ses droits et ses devoirs. Le client a donc un accès libre à ses biens en fonction des centres. Cet accès peut être verrouillé pendant certaines heures. Le client doit donc respecter les horaires de votre centre. Ensuite, en cas de sinistre, le client doit être protégé. Si un vol ou un incident se produit, votre responsabilité sera engagée. Si vous n'avez pas respecté vos obligations, donc en cas de vol ou d'incident, votre responsabilité sera engagée si vous n'avez pas respecté vos obligations en termes de sécurité. Assurez-vous donc que vos systèmes de sécurité fonctionnent et que les caractéristiques promises dans le contrat seront respectées. Petit conseil également, gardez une trace de tous les échanges avec vos clients et des signalements qui pourraient éventuellement vous faire remonter. Cela renforce votre image professionnelle et vous protégera en cas de litige. Parlons maintenant des assurances et des réglementations.
Un bon centre de self-stockage doit être équipé d'éléments de sécurité pour rassurer vos clients et bien entendu respecter les obligations de votre assurance. Il est fort probable que votre assurance vous impose des équipements pour assurer la sécurité des biens, mais également de votre business, de votre activité de façon correcte. Exemple d'éléments que l'assurance peut vous imposer, c'est des caméras de vidéosurveillance, des détecteurs de fumée, des alarmes incendie, un système de contrôle d'accès, de la maintenance annuelle de vos instincteurs, mais également des contrôles de vos installations électriques. Concernant l'assurance, voici ce que doit inclure vos contrats concernant les assurances. Tout d'abord, l'assurance obligatoire. Votre assurance doit couvrir les risques en cas de vol, d'incendie et de catastrophe naturelle. Il en existe bien entendu plein d'autres, mais pour cela, je vous inviterai à vous rapprocher d'un assureur spécialisé dans les centres de self-stockage. Si vous cherchez d'ailleurs un partenaire, je me ferai un plaisir de vous conseiller le partenaire avec qui je travaille régulièrement. Concernant la conformité avec les normes européennes, une certification NF est un vrai gage de qualité pour votre centre. Il rassurera également vos locataires. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'ai essayé de vous partager les premiers éléments qui me semblent être les fondamentaux d'un contrat de location de box de stockage. Bien entendu, il en existe plein d'autres. Pour cela, je vous inviterai bien entendu à vous rapprocher d'un avocat spécialisé dans les contrats de location à destination de la location de centres de self-stockage. Si vous cherchez justement des partenaires pour réaliser vos contrats, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire et je me ferai un plaisir de vous partager les partenaires avec qui je travaille régulièrement. N'oubliez pas également de télécharger mon Starter Kit si vous souhaitez vous lancer dans l'investissement dans les centres de self-stockage. Je partage quelques outils essentiels pour pouvoir démarrer dans cet investissement ultra rentable de façon pérenne. Pensez également à liker cette vidéo si celle-ci vous a plu, à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!